Au nom des élèves et étudiants de la mouvance présidentielle et à mon nom personnel, nous sommes là devant vous aujourd'hui pour lancer officiellement notre programme de campagne et nos activités de campagne. Le collectif du mouvement des élèves et étudiants républicains s'est engagé à descendre sur les rues de Ziguinchor, à aller aux côtés des populations de Ziguinchor pour parler avec la population de Ziguinchor afin qu'ils puissent adhérer et remercier le président candidat à la présidentielle, M. Macky Sall. Aujourd'hui, nous pensons que le bilan de Macky Sall est extraordinaire. Nous sommes là aujourd'hui devant l'institution universitaire et étant des étudiants, nous constatons des efforts remarquables qui ont été consentis dans le secteur de l'enseignement supérieur. C'est en ce sens que ce collectif a vu le jour et nous nous sommes engagés à parler avec nos amis étudiants, à parler avec nos camarades élèves, à parler avec nos parents afin qu'ils puissent comprendre que l'avenir du Sénégal et l'avenir de la jeunesse est entre les mains du président de la République. Donc, c'est comme ça que nous avons concocté un programme. Nous avons voulu l'entamer par ce point de presse. Mais demain et après-demain, vous allez nous voir dans les rues, dans la campagne, dans les communes, pour sensibiliser la population, pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, l'heure n'est pas à la polémique, l'heure n'est pas au populisme, l'heure n'est pas à l'intoxication, mais l'heure est à l'action. Le président nous a montré qu'il est là pour un Sénégal pour tous. Et ce Sénégal-là pour tous, c'est le Sénégal des campagnes, c'est le Sénégal des ruraux, c'est le Sénégal des villes. Donc le président a aujourd'hui réglé le problème de cet équilibre social, de cette inégalité sociale entre les villes. Et aujourd'hui, nous avons le droit de le remercier. Vu les programmes, vu les réalisations qu'il a fait en Casamance, ne serait-ce pour citer le désenclavement de la Casamance avec la réalisation du pont de Farifenye, mérite aujourd'hui que les Casamancés le remercient vivement. Moi, je le considère comme un président de la manipulation. Parce qu'il est là, en réalité, pour dompter les faibles esprits. Mais quiconque qui écoute le discours de Sonko, c'est qu'au fond, en réalité, il ne nous donne pas en réalité une rassurance. Il nous dit, par exemple, quand je serai élu président, je vais changer la monnaie CFA. Mais il ne dit pas en réalité comment il va procéder, quelles sont les méthodes qu'il va entreprendre pour nous faire changer cette monnaie-là. Donc nous pensons qu'il n'est pas sérieux. Parce qu'un candidat sérieux doit parler du concret. Mais il ne doit pas être là à dire je vais faire ceci, je vais faire cela. Parce que nous pensons qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut avoir des postes de responsabilité. On ne peut pas quitter un poste de direction pour dire que moi je vais briguer le Sénégal. Ce n'est pas la même chose. Il ne connaît que la fiscalité, donc nous le concédons. Mais nous pensons que pour l'État du Sénégal, il a un parcours à faire et nous lui demandons d'apprendre. Je suis d'accord avec vous qu'il y a un mouvement au sein de l'université. Mais je vous dis que c'est la cour des choses. Si je dis qu'il y a des efforts qui ont été consentis dans l'enseignement supérieur, je ne dis pas que tout est rose. Et nous savons parfaitement, les étudiants le savent, qu'il y a des discussions, il y a des démarches qui sont en train d'être menées pour régler ce problème-là. Et durant la semaine, il y a une commission qui était là à l'université, envoyée par le ministère de l'Enseignement supérieur pour parler sur la question. Mais comme moi je ne suis pas dans les interamicales, moi je demande surtout aux étudiants à la retenue, qu'ils ne soient pas être influencés par quiconque. Moi je sais que c'est des responsables à qui j'entretiens des relations très parfaites.
Donc aujourd'hui, nous leur demandons d'être sereines, de parler de manière logique, de défendre les intérêts des étudiants. Mais nous savons pertinemment qu'il y a des efforts qui ont été consentis de 2012 jusqu'à nos présents. Parce que de 2012 jusqu'à nos présents, on a constaté que les chantiers sont en train de pousser. Mais avec le temps, ça va finir. Et nous avons confiance à ce gouvernement, nous avons confiance au gouvernement de Macky Sall parce que nous savons l'intérêt qu'il a accordé à l'éducation.